الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc après avoir vu la ghazwa de Badr, la conquête de Badr et de Uhud, aujourd'hui Inch'Allah nous allons voir Ghazwatul Khandaq, la conquête de Khandaq ou la bataille de Khandaq. Le Cheikh Hafidahullah il dit ici As-sanatul khamisatu lil hijra, l'an 5 après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. عزم يهود بني النضير على الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوهم من ديارهم من المدينة وجعلوا همهم على أن يكونوا جبهة قوية تتصدى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc en fait, comment est-ce que cette bataille elle a commencé, la bataille de la tranchée, quand le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons radiyallahu anhum se sont fait attaquer quand ils étaient à Al-Medina, et nous allons expliquer comment Inch'Allah. Donc elle a commencé par Banu Nadir, les juifs de Banu Nadir, qui étaient une tribu de juifs arabes qui vivaient à Al-Medina. Ils se sont fait sortir de leur maison pour leur trahison par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils n'ont pas aimé ça et ils cherchaient l'occasion pour se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, ils sont allés voir les gens de Quraysh. Ils leur ont dit, on a un ennemi commun. Cet ennemi-là, il vient de gagner une bataille contre vous. Il vous a causé du mal. Il a tué certains de vos hommes. Nous, il nous a sortis de notre maison. Donc cet ennemi commun-là, la meilleure des choses à faire pour nous, c'est de se mettre ensemble pour combattre les musulmans. Donc les musulmans étaient l'ennemi de ces juifs-là. Ils étaient les ennemis de Quraysh. Ils étaient les ennemis de certaines autres tribus. Et ces gens-là ont commencé par aller voir Quraysh pour leur proposer de rentrer en fait dans une collaboration pour aller combattre les musulmans et essayer de les finir pour qu'il n'y ait plus d'islam et plus de musulmans. Après avoir fait cela, ils ont été en accord en fait avec Quraysh. Quraysh était en accord avec eux. Ils ont dit on va préparer des hommes pour y aller. Nous allons en fait collaborer avec vous et nous allons attaquer les musulmans ensemble. Après, ils sont allés voir Bani Ghatafan, qui était une autre tribu. Bani Ghatafan aussi, ils avaient des problèmes avec les musulmans. Ils sont allés les voir, ils leur ont parlé, ils leur ont dit c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on veut faire. Et Bani Ghatafan aussi, ils étaient en accord avec cela. Donc maintenant, on a les juifs de Banu Nadir, on a Quraysh, on a Banu Ghatafan, et on va aussi avoir des petits individus qui viennent d'ici et de là. Ils se sont tous mis en accord qu'ils allaient combattre les musulmans et qu'ils allaient essayer de les tuer. Et Banu Nadir, ils ont promis à Bani Ghatafan, ils leur ont promis de leur donner tout ce qui vient en fait, toutes les dates qu'ils vont avoir cette année, toutes les dates qui vont sortir cette année, ils ont promis de les donner à Bani Ghatafan s'il y a une victoire contre les musulmans. Et maintenant, ils ont commencé à marcher vers les musulmans, à marcher vers le Médina pour faire ce qui va être appelé l'embargo ou Ghazwat al-Khandaq, la bataille de Khandaq, la bataille de la tranchée. La bataille de la tranchée qui est d'ailleurs décrite par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ahzab et qui est aussi appelée Ghazwatul Ahzab. Al-Ahzab c'est quoi? Ce sont les groupes ou alors les troupes. Donc tous ces groupes-là, tous ces gens-là se sont mis contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la surah a été appelée par ce nom-là, par le nom de la Ghazwa. Les musulmans, ils cherchaient en fait une méthode pour pouvoir se défendre, car les musulmans savaient qu'ils n'étaient pas assez pour combattre ces mouchriquins-là, ces polythéistes qui venaient les attaquer. Ils savaient que le nombre des kuffars qui venaient pour les tuer était de 10 000, alors que les musulmans n'étaient que 3 000. 3 000 femmes et enfants compris, donc ce n'était pas que les combattants plutôt, qu'ils étaient au nombre de 3 000. Donc ils essayaient de trouver une solution pour ne pas perdre la bataille. Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui était un Perse, qui avait participé à des batailles quand il habitait là où il habitait, dans le territoire des Perses, dans le royaume des Perses, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit nous, ce qu'on faisait quand l'ennemi nous attaquait et qu'ils étaient trop grands en nombre pour qu'on les combatte, il a dit qu'en fait on allait creuser une tranchée entre l'entrée de la ville ou l'entrée de notre territoire et l'endroit d'où viennent les ennemis. Comme ça, les ennemis ne peuvent pas entrer. Et s'il y en a quelques-uns qui arrivent à rentrer, alors ça va être facile de les tuer car ils ne seront pas en grand nombre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé la proposition de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Les autres compagnons ont aussi aimé cette proposition-là et ils ont commencé à creuser ce qu'on appelle la tranchée. Donc la tranchée, il faut savoir qu'elle était de 3000 mètres de long, donc 3 km de long, ce qui était vraiment énorme. Elle était de 3000 mètres de long et elle était de 10 mètres, si je me rappelle bien, wallahu a'lam, 10 mètres de ird, 10 mètres de largeur. Donc elle était vraiment énorme. C'était une tranchée énorme qui ne pouvait pas être franchie par une armée complète. Donc ça allait être impossible pour Quraysh et pour ses alliés de venir et de franchir cette tranchée-là et de rentrer dans Al-Medina. Donc les mouchriquins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus
ils ont envoyé quelques-uns de leurs hommes qui ont pu rentrer à Al-Médina, quelques individus. Certains d'entre eux se sont fait tuer. D'ailleurs, l'un d'entre eux, dans le combat connu entre lui et Ali radiyallahu anhu, Ali voulait se battre avec lui, le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas laissé. Et quand il a insisté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné permission de se battre avec cet homme-là. Et il a fini par le tuer alors qu'il était l'un des plus grands combattants de Quraysh. Ali radiyallahu anhu lui aussi était l'un des plus grands combattants des musulmans et Allah azza wa jalla a donné victoire à Ali dans ce combat-là. Donc ils sont venus, certains d'entre eux ont pu rentrer, certains d'entre eux parlaient à une tribu de juifs qui était présente dans le Médina et leur disaient, Bani Quraïda, et ils leur disaient en fait d'être avec eux, de collaborer avec eux et de trahir les musulmans pour essayer de les tuer, comme ça devient plus facile pour Quraysh car ils n'avaient pas accès à l'intérieur. Et en fait, ces juifs-là, ils étaient d'accord avec Quraysh car ils n'aimaient pas les musulmans eux aussi, et ils ont essayé de les trahir. Et il y a une femme parmi les femmes des musulmans plutôt, radiyallahu anha wa ardaha, elle a pris une épée et elle a tué l'un de ces juifs-là qui essayait d'attaquer les femmes des musulmans. Car il faut savoir que les combattants des musulmans, ils étaient proches de la tranchée, au cas où quelque chose se passait, et les femmes et les enfants, bien sûr, étaient en arrière, ils étaient derrière eux, et ils étaient dans la ville. Donc il faut savoir que cette razwa-là, cette conquête-là, elle était l'une des plus difficiles, si ce n'est la plus difficile pour les musulmans. Premièrement, ils n'avaient pas de nourriture. Deuxièmement, il faisait extrêmement froid. Troisièmement, l'ennemi était au nombre de 10 000. Et il faisait en sorte que rien ne rentre à Al-Médina. Il faisait en sorte que les Médinois, les musulmans, n'aient rien à manger, rien à boire. Donc il leur faisait en fait un embargo, comme on voit de nos jours certains le faire dans certains pays, comme à Gaza par exemple, qu'Allah donne victoire à nos frères et à nos sœurs. Donc il leur faisait un embargo pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Et aussi, les ennemis avaient tellement de technologie, entre parenthèses, ils avaient tellement de matériel, tellement d'épées, tellement d'armes, etc., qu'ils commençaient déjà à se dire, moi je vais prendre la maison d'un tel, moi je vais prendre la famille d'un tel comme esclave, moi je vais prendre la richesse d'un tel, le commerce d'un tel, car ils croyaient déjà avoir gagné. Ils étaient 10 000 comme on a déjà dit, contre 3 000 combattants, femmes et enfants inclus, donc pour eux la bataille elle était déjà finie. Sauf qu'à un moment donné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu le voir. Cet homme-là lui a dit, je veux devenir musulman. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, khadhil anna. Il lui a dit, en fait, va... Comment je pourrais expliquer ça? Khadhil anna, c'est une manière de dire en fait, va leur dire des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont arrêter cette conquête-là, qu'ils vont arrêter cette bataille-là, va en fait leur dire des choses qui ne sont pas vraies nécessairement, car comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il avait déjà dit, al-harbu khid'a. La bataille est une ruse, donc on peut être rusé dans la bataille, et en fait c'est l'un des moments où il est permis de mentir, et c'est halal de mentir à ce moment-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé cet homme-là, il est allé voir Quraysh, et il commençait à leur faire croire que la tribu des Juifs voulait en fait les tuer, et voulait leur faire du mal, et voulait les trahir. Et après il est allé voir ces Juifs-là, qu'ils étaient en train de combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit la même chose, et il commençait à les retourner contre Quraysh. Donc à la fin, ce qui s'est passé, subhanallah ta'ala, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ces gens-là, qu'ils étaient tous en accord pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans, ont commencé à vouloir se combattre entre eux. Il n'y avait plus de confiance entre eux et ils se sentaient tous en fait trahis. Donc ils avaient cru cet homme-là, radiyallahu anhu, ce compagnon-là, et ils ont cru en ce qu'il disait et ils ont fini en fait par se replier après qu'il y ait eu une tempête qui faisait en sorte qu'ils ne pouvaient plus rester à cet endroit-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que cet homme-là et la tempête qu'il a envoyé sur eux, soit les raisons du départ de ces gens-là, et soit les raisons qui vont faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal va sauver les musulmans, sauver le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sauver ses compagnons qui sont avec lui, et leur donner victoire dans cette conquête-là. Donc après leur retour, Quraysh sont retournés là où ils étaient, ces juifs-là sont retournés aussi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il a commencé par régler le cas de Banu Quraïda, de la tribu de Banu Quraïda qui venait de le trahir. Et puis après, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à ses compagnons, à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus jamais nous conquérir ni nous attaquer. Mais ça va être nous qui allons les conquérir et qui allons les attaquer. Et c'est réellement ce qui est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus eu de conquête de la part de Quraysh contre les musulmans, mais il y a eu la conquête de Mecca de la part des musulmans contre Quraysh. Et nous allons voir ça, Inch'Allah, dans un prochain cours. Donc juste après Ghazwat al-Khandaq, juste après la conquête de la tranchée,
il y a eu ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. L'année d'après, l'année 6 après la Hijra, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu un rêve. Il a dit à ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est vu lui-même et qu'il a vu ses compagnons avec lui radiyallahu anhum aller vers Mecca et y faire en fait la Umrah. Donc faire les rites de la Umrah, faire l'adoration de la Umrah. Et le prophète alayhi salatu wassalam était content. Et comme on sait déjà, les rêves des prophètes sont une révélation. Les prophètes, quand ils font un rêve, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas comme nous. Des fois, nous, on fait un rêve qui revient simplement aux idées qu'on avait dans la tête avant de dormir, ou alors à une waswasa de shaitan, ou alors ça peut être pas une révélation, mais plutôt ça peut être une vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les prophètes, tous les rêves qu'ils voient, ce sont des révélations d'Allah azza wa jal. Comme Ibrahim alayhi salam, il a vu qu'il était dans son rêve en train d'égorger son fils Ismaïl alayhi salam. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à aller vers Mecca. Il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, de se préparer, qu'ils allaient faire la Umrah à Mecca. Donc, il a marché vers Mecca sallallahu alayhi wa sallam, et il a envoyé l'un des hommes, quand ils sont arrivés proches de Mecca, il a envoyé l'un de ces hommes pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de Mecca, pour aller voir en fait la réaction des gens de Mecca, les Qurayshites, et pour voir s'ils allaient accepter ce que le prophète alayhi salatu wassalam fait ou non. Sachant que les Qurayshites, à ce moment-là, ils laissaient tout le monde venir faire le Hajj et la Umrah, même leurs ennemis. Donc ils laissaient plutôt tous ceux avec qui ils avaient un combat faire la Umrah et le Hajj s'ils le voulaient, et ils ne les empêchaient jamais de faire cela. Sauf que comme on va le voir, ils vont empêcher le prophète alayhi salatu wassalam et empêcher les compagnons radiyallahu anhum, car comme vous le savez déjà, les musulmans, ils ont un jugement spécial à eux, de la part des mécréants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti avec sa femme Salama radiyallahu anha, et il est sorti avec 1400 hommes. Et ils ont tous pris les armes. Ils s'étaient préparés en fait au cas où Quraysh essayait de les attaquer ou de les tuer radiyallahu anhum. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu que Quraysh en fait voulait l'attaquer et se préparer et préparer son armée pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam et ne pas le laisser rentrer à Mecca, il a pris, comme il le fait à son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, l'avis de ses compagnons. Donc il s'est assis avec eux, ils ont fait le mashura, ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on revient? Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on devrait continuer à aller vers Mecca. Et il lui a dit, فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ. Il lui a dit, si quelqu'un essaye de nous empêcher de faire la Umrah, alors nous allons le combattre. Nous sommes là pour faire la Umrah, nous ne sommes pas là pour tuer qui que ce soit, ni attaquer qui que ce soit. Mais si quelqu'un veut nous empêcher, alors nous allons le combattre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté cela et il a dit, Umdu ala ismillah. Il a dit, nous allons y aller, Bismillah subhanahu wa ta'ala, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué et après il a dit, Walladhi nafsi biyadih, la yas'alunani khuttatan, ay al-amr wal-khatb. يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, par Allah azza wa jal, ils ne vont pas me demander un pacte ou alors un agrément dans lequel ils font ils font honneur plutôt aux hurumat d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font honneur au jugement d'Allah azza wa jal, aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que je leur accorde cela, sans que je sois en accord avec eux dans cela. Parlons de Quraysh. فلما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية أرسل عثمان رضي الله عنه إلى قريش وقال له أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا أي معتمرين وادعهم إلى الإسلام. Donc le prophète alayhi salatu salam, quand ils sont arrivés à Al-Hudaybiyah qui est un endroit proche de Mecca, et on a appelé le sulh de Al-Hudaybiyah le pacte de Al-Hudaybiyah, à propos, en fait, plutôt on l'a appelé selon le nom de cet endroit-là, le nom de l'endroit de l'Hudaybiyah, car le pacte a été fait à cet endroit-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Uthman radiyallahu anhu aller voir les gens de Mecca et leur dire qu'ils ne sont pas venus pour se battre, ils sont venus pour faire la Umrah. Et il a envoyé Uthman radiyallahu anhu car Uthman avait une grande tribu premièrement et il était respecté et aimé par les gens de Mecca deuxièmement. Donc il savait sallallahu alayhi wa sallam que Uthman n'allait pas se faire tuer par ces gens-là. Donc Uthman est allé les voir. Il les a appelés vers l'islam comme le prophète alayhi salatu salam lui a demandé et il leur a dit, nous sommes venus
pour la Umrah et non pas pour combattre, comme le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé. Et puis ces gens-là, ils n'ont pas accepté cela, ils lui ont dit non, on ne va pas accepter ça, et ils ont gardé Uthman avec eux plus que prévu. Donc Uthman, il a tardé à revenir vers le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont gardé trop longtemps. Et il commençait à y avoir des rumeurs disant que Uthman radiyallahu anhu s'était fait tuer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a entendu ça. Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont entendu parler de ça aussi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait ce qu'on appelle Bay'at al-Ridwan. Bay'at al-Ridwan, c'est quoi? C'est quand les sahaba, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam de mourir pour sauver en fait ou pour venger Uthman radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, après ces rumeurs-là, il a appelé ses compagnons. Et il les a appelés alors qu'il était sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre. Et ils sont venus et il leur a dit, prêtez-moi allégeance que nous allons nous battre avec eux jusqu'à ce qu'on venge Uthman radiyallahu anhu ou alors jusqu'à notre mort. Et tous les compagnons qui étaient là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prêté allégeance sur cela et ce fut appelé Bay'atul Ridwan, l'allégeance de Ar-Ridwan, comme on l'appelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des versets à propos de cela, tellement il a vu la sincérité des compagnons radiyallahu anhum, tellement il a vu qu'ils voulaient donner leur vie pour Allah azza wa jal, il a révélé subhanahu wa ta'ala لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Allah Azza wa Jal, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, si on peut dire ça comme ça, et il est satisfait des compagnons, de l'mu'minin, des croyants, quand ils t'ont donné allégeance en bas de l'arbre ou alors sous l'ombre de l'arbre. Et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc Allah Azza wa Jal nous dit clairement ici qu'il est satisfait d'eux, radiyallahu anhum, et qu'ils savaient qu'ils étaient sincères et qu'ils allaient vraiment mourir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais puis après cela, Quraysh ont envoyé un homme qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud pour parler au prophète alayhi salatu wassalam, pour négocier avec lui. Et après Urwa, ils ont envoyé Suhayl ibn Amr pour qu'il fasse en fait le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam et avec les croyants. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu ce deuxième homme-là, il a dit قَدْ سَهُلَ لَكُمْ أَمْرُكُمْ أَرَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلُ. Il a dit votre comment on appelle ça? Il a dit en fait votre amr, matter en anglais, subhanallah, le mot ne me revient pas en français. Donc votre matter ou votre amr a été rendu facile pour vous. Il parlait aux croyants. Il a dit que Quraysh a voulu le sulh, ils ont voulu faire un pacte, ils ont voulu faire un pacte de paix avec vous quand ils ont envoyé cet homme-là. Et puis cet homme-là est venu, il a longuement parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après ils se sont entendus sur un pacte qui avait 7, ou plutôt 4 conditions, excusez-moi. Donc il y avait 4 conditions pour ce pacte-là. La première condition, c'est que أن تكون هناك هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنوات أو 10 سنوات. La première condition, c'est qu'il y ait une paix entre Quraysh et entre les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu anhum, pendant une durée de 10 années. Ça, c'est la première condition de ce pacte. Deuxièmement, أن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا العام فلا يقضوا العمرة إلا العام القادم. La deuxième condition, c'est que les musulmans n'avaient pas le droit de faire la Umrah cette année-là, mais qu'ils devaient revenir à Al-Madina et revenir l'an prochain pour refaire leur Umrah. La troisième condition, أن يرد محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي إليه من قريش مسلما دون علم أهله وألا ترد قريش من يأتيها مرتدا. Donc la troisième condition, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam devait leur renvoyer ceux qui deviennent musulmans et qui viennent à Al-Madina sans l'accord de leur famille, sans que leur famille ne le sache, mais que Quraysh n'avait pas à rendre les gens qui viennent de Al-Madina à Mecca et qui apostasiaient de l'islam. La quatrième condition, أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه ومن أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه. La quatrième condition, c'est que en fait, toutes les tribus qui voulaient rejoindre Quraysh et être alliés de Quraysh avaient le droit de le faire, ainsi que toutes les tribus qui avaient envie de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam et être alliés des musulmans, ils avaient eux aussi le droit de le faire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a agréé, il a accepté plutôt ces conditions-là avec Quraysh, et le pacte a eu lieu et on l'a appelé le pacte de Al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah.
Sauf qu'il y a certains hommes parmi les musulmans, dont Omar radiyallahu anhu, qui ne voulaient pas en fait de ce pacte-là. Omar radiyallahu anhu, il est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Alasna ala al-haqqi wa aduwuna ala al-batil » Il a dit « Oh Rasulallah, ne sommes-nous pas sur la vérité et notre ennemi n'est-il pas sur le faux ?» Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Bala » il a dit « Oui ». فقال عمر رضي الله عنه لدي فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم سبحان الله. Omar radiyallahu anhu, c'était quelqu'un vraiment, il n'y avait pas de droite ou gauche, c'était vraiment tout droit, il y avait une seule route. Omar radiyallahu anhu, il a dit pourquoi est-ce qu'on va donner en fait ad-daniya, pourquoi est-ce qu'on va s'humilier, pourquoi est-ce qu'on va faire on va accepter la condition qui nous dit que nous allons leur rendre les musulmans qui viennent à Al-Medina. Il a dit pourquoi est-ce qu'on va revenir maintenant à Al-Medina sans les combattre radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit tout simplement Ya ibn al-Khattab, ô fils de al-Khattab, inni rasulullah wa lan yudayyani Allahu abada. Il lui a dit ô fils de al-Khattab, je suis le prophète d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais me délaisser, il ne va jamais faire en sorte que je sois combattu ou alors que je prenne la mauvaise décision. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a fermé en fait le débat avec Omar radiyallahu anhu en lui disant tout simplement que ce que je viens de faire, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une révélation d'Allah azza wa jal. Et il y a une belle explication de ce sulh là si vous voulez y revenir, une explication en anglais de Cheikh Ahmed Moussa Jibril, hafidhahullah. Donc le cheikh il l'a expliqué en 7 épisodes à peu près une quarantaine de minutes au total ou 1 heure, pas très lent. Et il a expliqué qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ça au prophète alayhi salatu wassalam, car les musulmans qui allaient être rendus à Quraysh, il y en avait 2 seulement, et ils n'ont rien subi de mal. Les femmes, premièrement, n'ont pas été rendues à Quraysh, et les hommes qui étaient rendus à Quraysh, qui étaient au nombre de 2, n'allaient pas subir aucun mal. Et subhanallah, avec le temps, nous avons vu que c'était une réalité, c'était vrai. Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés, et ils sont allés à un certain endroit, par lequel passait le commerce de Quraysh, par lequel passaient les caravanes de commerce de Quraysh. Et à chaque fois que les caravanes passaient, ils les arrêtaient et ils prenaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Jusqu'à ce que les Qurayshites, les polythéistes qui ont fait cette condition-là, sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam un jour et ils lui ont dit en fait, ramène-les à Al-Medina. Dis-leur d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de nous faire, car ça nous cause beaucoup de mal et ça nous fait perdre beaucoup d'argent, et laisse-les revenir à Al-Medina. Donc ils ont eux-mêmes annulé cette condition-là, et pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, inni rasulullah, je suis le prophète d'Allah. Il a dit ça à Omar, pour lui dire que ce qu'il fait, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, on finit pour le cours d'aujourd'hui, incha'Allah. Jazakumullah khair. Nous allons prendre une pause pour le Maghrib. Et après le Maghrib, incha'Allah, nous allons faire le cours de fiqh, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.